ושמחת בחגיך. Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le vendredi 18 du mois d'octobre et le Tet Zayin du mois de Tishri Be'ezrat Hashem dans la soukha de Aaron et sa femme, comment elle s'appelle? Jessie, ben oui. Be'ezrat Hashem qui nous reçoivent dans leur soukha avec la présence du papa. Jackie Be'ezrat Hashem. Yaakov. Shashem Mertov Bechol Asher Lo Lechaim Tovim Ushalom. Le jour de ce matin, Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Talei Shmo La'ad Shel HaKadosh Baruch Hu, acheté par Aryeh et Mesgin, pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Claude Khalifa Ben Esther et Yitzhak, de la part de son petit-fils. C'était une personne exceptionnelle qu'il a élevée et donne de l'amour au peuple, du peuple d'Israël, de la terre d'Israël. Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon. Jour pour Claude Khalifa, Ben Esther et Yitzhak, Vadaï, Vadaï Sheken, Kalvachomer, vous nous recevez dans votre soukha. Aujourd'hui, c'est la Askara. Maurice, calme-toi. Leinu Ishmat, Mesoud, Ben Fortuné, Ruach Hashem, Tenachenu, Began Eden Elyon. Aujourd'hui, c'est Askara, Nachon. Shayom Yom Kudato, Be'ezrat Hashem. On aura une pensée, bien sûr, pour tous nos otages, pour tous nos soldats. Bekol Am Israël, Be'ezrat Hashem, Ufros El Nusukat Hashem Lecha. Le sujet, Be'ezrat Hashem, qu'on va voir ensemble, 2 secondes. Non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai noté plusieurs shiurim que j'avais envie de faire avec vous. Voilà. Il a donné raison. Tov. La fête de Soukha, de Sukkot, elle a beaucoup de partsoufim, c'est-à-dire qu'elle renferme en elle beaucoup de secrets, puisque c'est une fête qu'on prendra avec nous dans le monde futur, où Fros El Nusukat Shalomecha, elle amène à l'homme, Be'ezrat Hashem, la possibilité de pouvoir gagner ce monde futur grâce à la Soukha, Kol Ezrar Be'Israël Tishvu Be'Sukkot. Toute personne qui s'assiera dans la Soukha sera héritier du monde futur. Et ça demande beaucoup de réflexion. Je dirais même qu'on pourrait dire que c'est scandaleux. Pourquoi? Parce qu'on sort de Kippour. Et si Kippour, comme le dit Rabbi Yehuda dans la Gemara, on est tous pardonnés, alors pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans le Olam Haba si on n'est pas dans la Soukha? Quel rapport? L'apogée des fêtes juives, c'est Kippour. Elle correspond à la spira de Keter. Keter itenu lecha. Donc si on dit Salarti Kidvarecha et qu'on le dit Baruch Hashem Asoleach, on dit au nom de Dieu qui nous a pardonné. Alors pourquoi raison on ne rentrerait pas dans le monde futur si on est pardonné à Kippour? Pourquoi cette fête est-elle le laisser passer pour aller dans l'Olam Haba? C'est ce que je vous propose, Be'ezrat Hashem, d'étudier ensemble pour mieux assimiler la fête de Sukkot. Vous savez qu'il y a une mahloket dans les poskim, à savoir, est-ce que les mitzvot ont besoin de kavanot? Ça veut dire que si j'ai mis les tefilines sans kavana de mettre les tefilines, est-ce que j'ai mis les tefilines? Oui, si j'ai donné de la tzedaka, sans l'intention de faire la mitzvah de la tzedaka. Malgré tout, il y a des poskim qui disent que non. Il y a des poskim qui disent que oui. Chez Nehemar, mitzvah belo kavana keguf velo neshama. Si tu fais une mitzvah et que tu ne mets pas l'intention dedans, c'est considéré comme un corps qui ne vit plus. Et c'est pour cela que nous avons un noussach extrêmement important, qui est l'Eshem Yahud Kucha Berechu. Nous allons dire l'Eshem Yahud, Areni Balekem Mitzvah Ploni Almoni. Voici que je vais faire la mitzvah de ceci ou de cela, et même quand on fait la tzedaka, il faut le dire. Areni Balekem Mitzvah, l'Eshem Chojor Areni Balekem Mitzvah Tzedaka, pour bien dire que la mitzvah que nous faisons, elle est dans l'intention de faire la justice de Dieu dans le monde d'en bas, car vous savez que quand on donne de l'argent à un pauvre, on ne lui donne pas de notre argent, on lui donne son argent que Dieu a mis chez nous. C'est-à-dire que dans le ciel, comme le pauvre ne méritait pas d'avoir directement son argent, il le dépose chez des gens qui le rencontreront pour qu'ils lui remettent cet argent qui en réalité à le pissau lui revenait. Comment c'est curieux de voir que
Al-Netilat Yadayim, c'est le du mot ani. Pour te dire que quand un pauvre, il te tend la main, il vient te nettoyer de tes fautes. C'est ce que dit la Gemara. Pourquoi est-ce que, une des raisons pour lesquelles il y a des pauvres sur terre, pour nettoyer les riches de leurs fautes par le biais de la tzedaka, shitatsil mimavet. Car la tzedaka sauve de la faute. Mais, il y a une mahloket. À savoir, si par exemple, j'ai fait Shabbat, Seuda Rishona, Seuda Shnia, Seuda Shlishit, j'y vais pas parce que je kiffe, j'y vais pas parce que j'ai envie de manger, j'y vais pas parce que j'ai envie d'être avec des copains. Comme ils mangent, je mange. Est-ce que j'ai fait les Seudot? Une partie des poskim qui disent oui, et une partie des poskim qui disent non. Il y a une mitzvah sur lequel im en lecha kavana lo yatsa yede chova. Tu n'as pas fait la mitzvah. Et c'est quelle mitzvah? Bonne réponse. Tu m'aurais dit autre chose, j'aurais été étonné. On est dans la mitzvah de la souka. Souka chayav bekavanot. On est obligé. Pourquoi? Maasiba. Aval besukot chayavim kavana. Les ma'an yedou, c'est midoraita. Les ma'an yedou dorotechem, afin que les générations sachent. Ça veut dire que si tu n'as pas fait la mitzvah dans le but de dire aux générations que au Shavti et Ben Israël besukot, parce que j'ai installé les enfants d'Israël dans la souka, le Yatsa de Chova. Ce qui fait que si je rentre dans une souka, et c'est ce qu'a dit le Roche, il a eu peur que quand on le fasse, si on l'avait fait au printemps, on passe du bon temps. On oublie de faire la kavana de la souka. C'est-à-dire que maintenant, pendant cette période, quand tu rentres dans la souka, Zelechem souka, les ma'an yida'ou, étant donné qu'on nous dit que afin que tu enseignes et que tu prononces haut et fort aux générations après vous, que Dieu nous a installés dans les soukot. Et donc, cette mitzvah de souka, Dechul alma ichayevet kavana. Elle est obligée d'avoir la kavana de la souka. Et c'est pour cela qu'on va dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshna yeshev besouka. Mama, l'ishev basouka. On dit pas l'ishev pesach, l'ishev bematzah. On aurait pu le dire l'ishev be matan Torah. Pourquoi est-ce qu'on dit l'ishev basouka? Parce qu'on a tellement peur que la personne s'assoie sans avoir l'intention de vivre le moment de la souka, parce qu'elle est obligée d'avoir la kavana, que nos chachamim nous ont mis un point d'exclamation sur le fait de dire une bénédiction sur la mitzvah elle-même. Alors sur les Arbat Aminim, on dit Al Netilat Lulav. Mais sur la souka, on ne fait pas en général de bracha sur un lieu. Quand tu arrives à la synagogue pour prier en minyan, qui est une mitzvah, tu dis pas les chefs Bet HaKnesset. La souka, tu dis les chefs Basouka. C'est-à-dire que le lieu lui-même devient une mitzvah. Et ça demande beaucoup de réflexion. La marloquette dans Masechet Souka, Bedaf Yudalef Amoudbet, en bas de la page, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer sont pas d'accord sur qu'est-ce qu'on commémore à Soukot. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Il dit, on commémore les Anané Kavod. Rabbi Akiva, il dit non, on commémore les Soukot qu'on a fabriqués dans le désert pendant 40 années, qu'on a fait et défait. Où est le miracle selon Rabbi Akiva? Deux miracles. Le premier, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous a montré comment fabriquer ces Soukot. D'où est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui nous a montré? C'est marqué dans la Torah, de façon allusionnée. Au Shavti et Ben Israël, c'est moi qui vous ai installé. Ben non, c'est vous comment on fait les Soukot. Oui, mais je vous ai montré comment les faire. Donc c'est un clin d'œil, c'est moi qui vous ai installé, Péroucha là-bas. J'étais avec vous pour vous dire comment fabriquer des Soukot qui tiendront par miracle dans le désert. Très intéressant. La deuxième, c'est que ces Soukot-là ont tenu des péripéties, 40 ans dans le désert, à être montés et démontés 42 fois, avec des chaleurs insoutenables le jour, des froideurs la nuit, et des intempéries qui auraient pu nous. Alors Rabbi Akiva, il dit, le plus grand miracle, c'est le travail de l'homme qui est associé à Dieu. Car le travail des nuages, c'est le travail que de Dieu. Et le travail que de Dieu, comment on appelle dans le Zohar HaKadosh un ange? À quoi est comparé un ange? Au ananim. Il dit, Dieu ne veut pas des ananim, il veut pas des anges, il veut des hommes. Et un homme, il vit dans une baraque. Donc, il faut fêter la souka en souvenir des baraques qu'on a fait. Ça, c'est Rabbi Akiva, qui dit que plus grand est l'œuvre de l'homme associé à Dieu que l'œuvre de Dieu lui-même. Et sur ce, Rabbi Akiva, d'ailleurs, le défendra face à Tournus Rufus. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? L'œuvre de Dieu ou l'œuvre de l'homme? Tournus Rufus a dit l'œuvre de Dieu. Rabbi Akiva, il a dit pas du tout. L'œuvre de l'homme est beaucoup plus belle que celle de Dieu. Il a dit prouve-le. Dieu a créé le blé, la femme a créé le gâteau. Tu préfères manger du blé ou du gâteau? Le verrouche là-bas. Mais la reine, ou du pain. Mais la reine qui est au misé, Rabbi Akiva, il est plus pour une choutafout, une association entre le travail des hommes et le travail de Dieu, que de dire c'est simplement un anékavod. Seulement, très bizarrement, que ce soit Rashi, le Ran, le Roche, tout le monde, tous les poskim, pratiquement tous, poskim comme Rabbi Eliezer, tous dit halakha et Rabbi Eliezer dans ce cas. C'est-à-dire que la souka, elle est bechavana anane kavod.
Elle est en souvenir dénué de gloire. Voilà pourquoi nous faisons la soukha. Ça ne veut pas dire que Rabbi Akiva a mis de côté la preuve, non, on les fabrique ces soukottes. Donc, à un certain degré, la mise en pratique de l'accomplissement de la soukha va selon Rabbi Akiva. Mais la kavana, c'est Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que quand on s'assoit dans la soukha, qu'est-ce qu'on doit regarder autour de nous? La hanane kavod. Et là, il y a quand même une grande question qui se pose. Pourquoi une très grande magie des poskim, partie des poskim, disent Alakha ke Rabbi Eliezer et pas Rabbi Akiva? Lama. Surtout qu'on sait que Akol divrei Elokim Chaim. C'est parce qu'en réalité, à travers la Nane Kavod se cache un mot secret. Vous n'oubliez pas la question du début. C'était quoi la question du début? Si on a fait Kippour, est-ce qu'on a besoin d'un laisser-passer maintenant pour aller au Olam Haba? Zahashela, n'oubliez pas, sinon on avance pour rien. Eh bien, le tampon. Alors le tampon serait donc Hoshana Rabbah. La Khatima, c'est Hoshana Rabbah. Alors pourquoi aller? Il y a Otpam Hashela. Et là, il y a quelque chose de nifla que nous explique les Chachamim en disant, je vais t'expliquer pourquoi, et c'est très important de rester sur le Hanane Kavod. Le problème, c'est pas le mot anonyme. S'il y avait marqué le mot anonyme, simplement les nuages, c'est pas évident que le halakha aurait été fixé sur le Rabbi Eliezer. Mais comme il a dit Hanane Kavod, ils ont dit, attends, on s'arrête. Alors vous savez très bien, il n'y a pas de fête pour le puits de Myriam, il n'y a pas de fête pour la manne. Pourquoi? Parce qu'un père, il ne peut pas se vanter en disant « Moi, je nourris et donner à boire et à manger à mes enfants. » Merci beaucoup. Les animaux le font aussi. Les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, les athées, tout le monde fait ce genre de choses en général. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir de dire « Moi, je nourris mon enfant. » L'enfant, c'est pas l'histoire d'une nuit, mais l'histoire d'une vie. Donc, l'achil est à ben chez lui en disant « Tu sais que c'est moi qui te nourris ?» Bon, oui, merci papa. Donc Dieu ne peut pas faire de fête pour le puits ni la manne. Mais par contre, de nous glorifier, de montrer aux nations du monde, non pas par un seul nuage, mais par 7 nuages, combien il nous aime et combien il nous veut, ça c'est un surplus que c'était pas forcément mérité ou à plus forte raison naturel. Mais le mot kavod, pourquoi il revient là-dessus? Pourquoi on dit hanane kavod? Et sur ce, je vous ai noté ici un Ma'amar Nifla qui dit comme ça, la Gemara elle continue, elle dit Me'ain lanu ananim. Comment se forment les ananim? Bon, on rejoint un peu les scientifiques, mais elle rajoute un chidouche. Exactement. Elle parle des hédim, elle parle des vapeurs qui viennent, la Gemara aussi dans Brachot en parle, de l'océan, des ruisseaux, mais pas que de là-bas. Il y a fait méod. Les Chachamim nous disent que les nuages se forment aussi par rapport aux hédim qui sortent de notre bouche. Et quand tu parles, tu sors d'une espèce de vapeur. Et de ça aussi se créent les ananim. Alors quel rapport maintenant avec la Hanane Kavod? Au sage de nous dire, tu sais pourquoi cette mitzvah d'ananim, elle est reliée à Aaron, alors que normalement, qui est le précurseur de la fête de Sukkot? Qui est le maître de la fête de Sukkot? On n'a pas le temps, c'est Abraham Avinu? Pas du tout. V'yalech Yaakov Sukkota, il est parti à Sukkot. Mais le précurseur, l'invention, si tu veux, du mérite de descendre dans le peuple à Soukha, c'est Abraham quand il a reçu les 3 anges avec l'arbre, sous l'arbre, et les Anafim ont décidé si cet homme était digne ou pas. Ce qui veut que quand on rentre dans la soukha, ça nous nettoie tellement de nos fautes qu'on devient digne de rentrer dans le chesed d'Avraham. C'est un autre sujet pour lui-même. C'est Avraham, le père de la fête de Sukkot, sans rentrer trop dans les détails. C'est pas la peine de rester là-dessus parce que c'est pas le sujet. Mais, bizarrement, si Avraham, il nous a engendré 3 mitzvot, Avraham, vous savez, il nous a engendré 3 mitzvot. Les tfilines, c'est lui, le talit, c'est lui, et la soukha, c'est lui. Et la mitzvah? Hein? Et la mila? La mitzvah, quoi, la mila? 90 ans. Non, il lui a ordonné. Il n'a pas mila, il n'a pas mila. Il n'a pas mis là, il a dit. On va paracha de Shmini, Veimor Bessar Olato, Beyam Shmini. C'est le 3e jour. Abraham, il avait quel âge? 99 ans. Non, les tfilines, on les a eu pourquoi? Parce qu'Abraham a vu, nous, quand il y a eu le butin à distribuer pour Sdom vers Amora, il n'a pas voulu prendre une lanière. Dieu lui a dit, au mérite du fait que tu ne prends pas de ce butin, tu mettras la lanière autour du bras. Et le fil, il y avait des tissus d'une valeur inestimable, du lin, de la soie et autres. Il n'a pas voulu prendre. Dieu lui a dit, il a dit à Abraham, je ne prendrai pas de ces franges. Dieu lui a dit, que tes enfants mettront des franges, qu'on appelle le talit. Et non pas, comme l'avait dit une fois quelqu'un, que parce que les Romains, ils ont des capes, on a des capes, alors que Abraham avait nous, enfin bon, laisse tomber. Les gens, des fois, ils disent des choses, je sais pas d'où ils sortent, mais ça devient dangereux. Ou frère, donc vraiment, des fois, ils ont vu Superman, ils ont vu Batman, ils ont vu, je sais pas ce qu'ils ont vu. Ou frère, ça dit qui? Si cette fête-là est reliée à Abraham, pourquoi elle n'est pas reliée à Abraham? Elle est reliée à qui? Bonne réponse. L'Hanane Kavod, c'est qui? C'est Aaron.
Bah oui, c'est Aaron. Ouais, c'est Aaron. Mais quel rapport avec lui? Hein? Oev Shalom, Verodev Shalom. Oev Tamriot, Korvan la Torah. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Pourquoi c'est relié à lui? Parce qu'il rapportait le kavod. Qu'est-ce qui se passe quand on se dispute? Automatiquement, quand on hausse le ton, sans manquer de respect dans l'absolu avec des mots, dès que tu hausses le ton, tu commences déjà à manquer de respect. Tu retires le kavod à une personne parce que tu lui parles mal. Quand tu viens, tu dis à quoi tu me sers, de toute façon, sans moi, tu n'es rien. Tu lui as retiré tout son kavod. Et qu'est-ce que faisait Aaron? Il réinstaurait non pas simplement le shalom, et à mashlim masher chaser. Et qu'est-ce qui manquait au sein du peuple d'Israël? Le respect des uns et des autres. On n'a tellement pas de problèmes, on n'a tellement pas de difficulté à se descendre les uns les autres. On n'a pas de difficulté à se maudire. Mais pire encore, il y a pire que la malédiction et que l'insulte. C'est de retirer tout aspect de kavod au point de créer des complexes d'infériorité, malheureusement, surtout chez les gens qui ont eu le malheur de nous aimer. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait confiance, on a grandi avec eux et ils vont nous retirer ce kavod. Ça n'a rien à voir avec le fait de donner des conseils. C'est vraiment parce que cette nouvelle génération ne veut jamais prendre les conseils de leurs parents, mais dès qu'ils ont un problème, allô maman, bobo. Ça c'est quand même dommage. Parce que Bémet, comme l'avait dit une fois Confucius, l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Et qu'il serait bon des fois d'écouter nos parents au lieu de croire qu'à l'âge de 20 ans on a déjà tout compris. C'est vraiment dommage. J'insiste lourdement. Je suis pas psychiatre, reste là. Mais la reine, le kavod, c'est ce qui a été réinstauré. Et Chazal nous disent que l'année kavod de Sukkot, pourquoi on va selon la Zvara de Rabbi Eliezer, année kavod? Parce que quand on arrivait dans le désert à Kajoukou, il apportait les ananim. Seulement, quand on est sorti du pays d'Égypte, pourquoi 80% sont morts? Ces 80%-là ne se respectaient pas les uns et les autres. Les 20% qui sont sortis, ils avaient de la redoute. Et où est-ce qu'on voit qu'il y a de la redoute? Dans la faute. Vous avez remarqué qui a fait le veau d'or? Qui est le précurseur du veau d'or? Non, arrêtez de dire des bêtises, réfléchissez un peu. Le R est vrai. Regarde, on va faire un truc. Je fais question-réponse, on avance plus vite. Le R est vrai. C'est-à-dire, Am, c'est marqué Am, et là, R est vrai. D'accord? Alors dans ce cas-là, pourquoi des enfants d'Israël se sont mêlés? Pourquoi? Ah, le chien à côté n'est pas d'accord. Bon, il marque. Tov. Non, ne me dérange pas. C'est qui? C'est à toi? Jette-le. Et donc, Zéperouche là-bas. Zéperouche là-bas pour lequel les 80% ils ne sont pas sortis comme c'est marqué dans les Vamot Samerbet. Pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont morts? Parce qu'ils ne se respectaient pas, ils n'avaient pas de kavod. Et donc, comme ils n'avaient pas de kavod, automatiquement, ils étaient des ananimes. C'est dommage, vous n'écoutez pas, c'est hyper important. Enfin, vous êtes deux à ne pas écouter sur tout le monde, mais la différence entre des ananimes et des anané kavod. Les ananimes, c'est qui, on a dit? C'est des anges. Qu'est-ce que c'est un ange? C'est une vie sans corps. Et les anané kavod, c'est quoi? Ce sont des hommes qui se comportent comme des anges. Anané kavod. Yeshlaim kavod benehem. Étant donné que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, l'ochibdou ils n'avaient pas de kavod, ils sont sortis de leur corps. Vous vous comportez comme des nuages. Mais la haine, comme on dit, laisse le nuage passer, après il y aura le beau temps. Et c'est pour cela que le nuage, c'est de façon péjorative qu'elle est dite. Aval, anané kavod, c'est de façon positive. Et les 20% qui sont sortis, aussi bien dans le bien comme dans la faute, ils étaient tout le temps ensemble. Ils sont venus, les Médragim, ils disent, ouais, c'est pas bon. L'unité est plus importante que tout. Quoi? Ils ont raison, c'est pas bon. Alors, est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont sali Dieu. Mais entre eux, ils ont eu du kavod. Étant donné qu'ils ont eu du kavod entre eux, malgré tout, le peuple d'Israël ne sera pas disqualifié de rentrer en Israël. Ceux qui ont mal parlé mourront, mais les enfants rentreront. Il y a ce qu'on appelle une mshichriout chez Badavar. Et c'est ce qu'ils disent les Chachamim. Ils disent pourquoi la halakha est selon Rabbi Eliezer? Parce que Rabbi Eliezer, il dit pas stam ananim, il dit anané à kavod. Étant donné qu'on parle ici la kavana, anané kavod, c'est où le chien ou toi? Tu peux le sortir lui aussi. Étant donné que dans le Inyan de Rabbi Eliezer, c'est anané kavod, alors la question maintenant revient. Si à Kippour on a tous été pardonnés, est-ce qu'on a besoin d'un tampon pour aller dans le monde futur? Ça y est, on est nettoyé de nos fautes. Il dit Nachon, entre toi et Dieu, mais Kippour fait pas l'accaparat entre toi et ton prochain. La reine, la fête de Sukkot, ou Fros Alenu Sukkot Shalomecha, le shalom, il se passe entre les hommes, l'égalité. Pourquoi l'égalité? On a expliqué, comme vous le savez tous, que la France, pas Minastam,
la culture du monde vient d'Israël. Liberté, fraternité, égalité, également. Égalité, comment c'est? Hein? Liberté, c'est Pessah. Égalité, c'est Sukkot. Fraternité, c'est la fête de Ishechad Belavechad de Shavuot. Comme ça disent les Chachamim. C'est le Shalosh Regalim. Alors pourquoi on dit égalité? Parce que qu'est-ce qui te permet de manquer de respect à l'autre? Ta supériorité. Tu te crois supérieur. Plus intelligent, plus friqué, plus cultivé, d'un autre rang. On n'est pas du même rang social. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, je sais comment apporter le shalom entre vous. Tout le monde dans le même soukha. Tout le monde le même srach. Tu peux être milliardaire ou pas, le srach il change pas. Tu l'achètes au même endroit et tu te retrouves à égalité. Quand tu as égalité, tu ne peux pas manquer de respect parce que tu n'as pas d'argument pour manquer de respect. Et Zemashit Kavnu. Ufros alenu soukat shalomechamazé anane kavod. Perouche d'avoir que les ananim que nous avons, même s'ils sont hauts, n'oublie pas que les enfants d'Israël, quand ils sont rentrés dans le désert et que Dieu leur a porté le Hanan, ils sont mis à chanter Azachar Moshe Ouvni Israël. Ils étaient tous respectueux les uns des autres. La reine s'est habillée sur le Hananim d'Akadosh Baruch Hu, le kavod des enfants d'Israël. Et ça, c'est ce que nous disent les Chachamim. Si tu veux garder les Hananim après la fête de Sukkot, si tu veux que Dieu y t'honore, Kol ha-mechoubad ala briyot mechoubad b'Hashem. Tout celui qui est honorable vis-à-vis des hommes, Dieu, il l'honore dans le monde d'en haut. Comme vous le savez tous, la Gemara nous dit, il y a 4 Ketarim. Keter Keuna, Keter Levia, Keter Malchut, et Keter Shem Tov Ole Al Gabehem. La couronne du bon nom dans ce monde est supérieure à toutes les autres. Et c'est pour cela que la diplomatie, le respect que nous avons, nous emmène vers des dimensions qui sont hors du commun. Je finirai avec quelque chose de magnifique pour ceux que ça intéresse. Quelque chose de nifla. Vous savez, on a Sheva Ushpizin, les 7 pères de la Souka, qui en réalité sont les responsables des 7 sphirotes. Quand un homme dans ce monde meurt et qu'il a fait toute sa vie du chesed, c'est pas spécialement religieux, mais chesed, il a fait beaucoup. Il va dans les shivas d'Abraham. Quand un homme il est toujours à la synagogue, il faisait pas beaucoup de chesed, il était un peu... il fait un don, il le paye 10 ans plus tard. Et il a du mal. Quand il donne un billet, il fait Gadal, Vitkala, Shemeraba, Alav Shalom. Il est mal, il est pas bien, il fait un cauchemar. Ouais. Celui-là, il va dans la yeshiva de qui? De Yitzhak. Celui qui étudie la Torah, il va dans la yeshiva de Yaakov. Alors, celui qui est Lubavitch, il va chez qui? Lubavitch. Celui qui est Breslev, Rabbeinu. Celui qui va chez Rav Kook, Rav Kook. Rav Ovadia, Rav Shteman, Rav Kanevski, Rav. C'est ça? Ah ben, il dit celui qui a du kavod. Hein? Moi j'ai un problème avec les Chivas parce que moi je compte pas mourir, tu vois. Je veux dire une chose avec tout le respect que je me dois et que je vous dois à tous, il ratsonne que le jour de mon départ, je sois déjà digne de m'élever. Je ne parle pas d'avoir quelque chose, juste je m'élève. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui errent parce qu'ils n'ont pas le droit de s'élever après la mort, tellement ils sont vides et tellement ils ont fait du mal. L'orgueil est la pire des choses qui puissent nous arriver. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, celui qui a du kavod, pourquoi on appelle ça Shiva Nané Kavod? Pourquoi ils viennent les 7 les uns après les autres? Il y a un remède magnifique. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais avant, elle était comme ça la loi. Quand tu vas dans un pays, il faut un visa. T'as pas de visa, il te renvoie. Moi, j'ai un copain, il est parti aux États-Unis sans visa, il est arrivé, il a fait l'aller-retour. 11 heures de vol, 22. Il a eu le temps de finir une massacrette. Tranquille. Beyouna, tranquille. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas besoin de visa. Ils ont un passeport de diplomate. Alors, aujourd'hui, il faut quand même un visa pour un diplomate. Ça dépend de quel pays on parle. Mais avant, dans les années 80, il n'y avait pas besoin de ça. Celui qui avait un passeport diplomate, il passait dans tous les pays. Alors, je m'adresse plutôt à cette époque. Et pourquoi il peut passer toutes les frontières? Parce qu'il a, comme ils ont dit en France, ils ont fait... Diplomate, il se garde dans un endroit où on n'a pas le droit de se garer. Ils regardent le numéro, ils voient que c'est une voiture diplomatique. Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas le droit de l'enlever. Elle n'appartient même pas à l'État, ils n'ont rien le droit de faire. D'accord? Et la reine, il dit comme ça, celui qui a été diplomate dans ce monde, qui a donné du respect à tout le monde, que ce soit à ses parents, à ses enfants, à ses amis, à son voisin, qui a toujours respecté tout le monde. Quand il part de ce monde, chacun qui vient, l'Ouchpizine, où est la chaise d'Ouchpizine ici? Là-bas. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Quand il voit qu'il a du respect et que sa souka est empreinte de vapeur, c'est quand il parle de personne du mal, il est toujours en train de remonter tout le monde. Abraham Avinu, quand il part le premier jour, qu'est-ce qu'il lui laisse? Son visa d'Abraham. Yitzhak, il lui donne son visa. Yaakov lui donne son visa. Moshe lui donne son visa.
Et à la fin, il se retrouve avec 7 visas. Vous savez ce que ça fait de lui quand il a les 7? Ça fait de lui un diplomate. Ce qui fait que quand il part de ce monde à 120 ans, il peut aller où il veut. Il va chez Rabbi Nachman, tu as été Breslev, tu as étudié, écoutez mon Haran. Il lui montre, j'ai un passeport spécial. J'ai reçu des Avot Akdoshim. Tout de suite, il le fait rentrer. Il va chez le Rabbi. Il t'a donné $1 tous les jours. Tu as étudié ma chassidoute. Tu t'es occupé du peuple d'Israël. Tu lui montres. Diplomate. Tu reçois. Tu vas chez Rav Kook. Tu reçois. Tu vas chez n'importe quel Rav de n'importe quelle tendance. Rabbi Yoel de Satmar, Alava Shalom. L'homme est chané, Rabbi Haïtab Lomet, soit marocain, algérien, tunisien. L'homme est chané, Ashkenaz, le Baal Shem Tov, l'homme est chané. Tu as ce visa-là, tu peux aller tu rentres dans la yeshiva et tu sors de cette yeshiva. Tu vas dans un yeshiva, tu vas. Anane Kavod. Kulam yechabdu otra. Tout le monde viendra te respecter. Pourquoi? Parce que toi, tu as eu du Kavod. Et c'est pour ça qu'après Kippour, une fois qu'on a réglé les comptes avec Dieu, il serait temps de régler les comptes avec notre bouche, d'arrêter de nous haïr, car maintenant que tu es dans l'égalité, de quoi tu pourrais t'enorgueillir. Voilà ce que je voulais partager avec vous, Bezrat Hashem, pour cette merveilleuse étude d'Anan et Kavod, Velama Nifseka Alacha Lemaaseh, que la mitzvah de Souka, elle est obligée d'avoir une kavana. Les chefs Basouka, assieds-toi un peu et réfléchis, quelle est ta relation avec autrui. Tout ce matin, je suis parti acheter le pain avec Yosef, et il a essayé de m'imiter. Et ça n'a pas marché. Parce que tous les 2 pas, qu'est-ce qui se passait, Yosef? Tous les 2 pas. Rav Tuitou, tous les 2 pas. Et alors il m'a dit, attends, je vais faire comme vous. Et il est parti voir les gens, ils lui ont donné une pièce. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Lama, parce que c'est très important d'avoir une relation qui soit pas celle qui base les autres, celle qui se croit supérieure aux autres, soit celle qui dénigre les autres. Comme une fois je dis, quelqu'un me dit, voilà, je veux faire un kidouche chez moi. Cette année, c'était il y a peut-être 6 mois. Il m'a dit, je veux faire un kidouche chez moi à la synagogue, je peux pas inviter tout le monde. Comment je fais? Est-ce que j'ai le droit d'inviter façon de sélectionner? Je lui dis, assourd. Tu n'as pas le droit de sélectionner dans une communauté. C'est assourd. Il me dit, alors comment je fais? Je lui dis, c'est très simple, tu te lèves. Je dis, voilà, chers amis, j'ai invité une partie de la synagogue. Vous connaissez ma maison, c'est pas assez grand. Cette première nagla, c'est eux. Le prochain qui douche, ce sera vous. Il m'a dit, ah super. Il m'a raconté qu'après Shabbat, il a dit exactement ça. Tout le monde dit, il n'y a pas de problème, ça m'arrange, je peux pas venir. Personne ne s'est vexé. Par contre, j'en connais des synagogues où on dit, tu viens, toi, tu viens, mon kidouche, tu viens. Et lui, il fait comme ça à côté, il passe à l'autre. Il dit, pourquoi pas moi? Je sais plus. Vous savez combien de gens se sont vexés de ça? Et ça, c'est la souka. La souka vient nous rapporter, Bezrat Hashem, que tu dois être capable de tendre le bras qui représente les amot de la souka, Ama, Veyad. Bezrat Hashem, que tu puisses le prendre dans les mains et lui rapporter, Bezrat Hashem, que si tu n'as peut-être pas de mots à lui dire, tu as aussi au moins un peu d'amour à lui apporter. Velachem, Bezrat Hashem, comme vous le savez, Biminil Tehabekeni, comme ça dit le roi Salomon, c'est un sujet pour nous-mêmes qu'on développera peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas quand, mais la fête de Sukkot a un surnom, on l'appelle la fête de l'amour, et on expliquera dans un cours pourquoi. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.